Bonjour et bienvenue dans ce point d'information factuel du 7 juin 2026. Aujourd'hui, nous aborderons plusieurs dossiers clés qui impactent la France. Nous examinerons d'abord les enjeux de notre souveraineté nationale et de notre défense, avec les défis du renseignement et de la cybersécurité. Ensuite, nous ferons un point sur la vie politique nationale, notamment la cote de confiance des personnalités et les décisions législatives sur les retraites agricoles. La troisième partie sera consacrée à l'identité française et au territoire, en revenant sur la culture, l'économie ultramarine et les faits divers qui interpellent. Nous analyserons ensuite la situation sécuritaire, en détaillant les opérations de lutte contre la criminalité et le narcotrafic. Enfin, nous traiterons du rôle de la justice, en particulier face aux violences sur mineurs, à travers un cas récent qui a suscité de vives réactions. Notre premier sujet concerne directement la souveraineté nationale et la défense de la France. La délégation parlementaire au renseignement, la DPR, a publié son rapport annuel pour l'année 2025 le 27 avril 2026. Ce rapport, qui fait état de 10 recommandations pour l'avenir de la communauté du renseignement, met en lumière deux enjeux majeurs, la lutte contre le narcotrafic et la nécessité de l'autonomie stratégique de la France. Ces éléments ne sont pas anodins. Le fait que le narcotrafic soit désormais identifié comme un enjeu de renseignement de premier plan, aux côtés des menaces traditionnelles, souligne l'infiltration et l'impact de ces réseaux sur la sécurité intérieure et les institutions françaises. L'autonomie stratégique, quant à elle, renvoie à la capacité de la France à agir seule ou avec ses partenaires sans dépendre de puissances extérieures, un enjeu crucial dans un contexte géopolitique tendu. Parallèlement à ces orientations stratégiques, des inquiétudes pèsent sur les capacités concrètes de nos forces armées. Un rapport daté du 11 février 2026 a signalé des ruptures de capacité au sein de l'arme du génie militaire. Ces ruptures peuvent avoir des conséquences directes sur la mobilité, la protection et l'appui au combat de nos troupes, impactant ainsi leur efficacité opérationnelle et la sécurité de nos soldats sur les théâtres d'opération comme sur le territoire national. Cela interroge la préparation de la France face à des menaces potentielles, qu'elles soient conventionnelles ou hybrides. La dimension cybernétique de la sécurité nationale ne cesse également de s'accentuer. L'entreprise suisse RUAG, fournisseur pour la défense, a récemment payé une rançon après une cyberattaque ayant ciblé sa filiale américaine. Cet incident illustre la vulnérabilité des acteurs industriels, même ceux liés à la défense, et les conséquences financières et opérationnelles d'une telle intrusion. Sur le plan des infrastructures numériques, le CERT-FR a alerté sur la découverte de vulnérabilités critiques affectant des produits IBM ainsi que le noyau Linux Red Hat. Ces failles représentent des portes d'entrée potentielles pour des acteurs malveillants, menaçant la sécurité des systèmes d'information des administrations, des entreprises, in fine, des données des citoyens français. La gestion de ces vulnérabilités est une course constante contre la montre pour protéger nos actifs numériques. Passons maintenant aux dynamiques de la nation française et de sa vie politique. Un sondage réalisé entre le 31 mai et le 2 juin indique que la cote de confiance de Jordan Bardella a atteint 47%, enregistrant une hausse de 6 points en un mois. Ce chiffre marque une évolution significative dans la perception de cette personnalité politique par l'opinion publique et peut influencer les équilibres futurs du paysage politique français. La France a également rendu hommage à une figure de son histoire politique récente avec le décès de Bernadette Chirac, veuve du président Jacques Chirac, à l'âge de 93 ans. Sa disparition clôt un chapitre de la vie publique française et suscite des réactions à travers l'échiquier politique. Sur un autre registre, une cérémonie militaire s'est déroulée en présence du Premier ministre pour rendre hommage au sous-lieutenant Rousseau. Cet événement souligne le respect des institutions envers les militaires qui servent la France et les sacrifices consentis pour la nation, renforçant le lien armée-nation. Au chapitre des décisions parlementaires impactant directement les Français, l'Assemblée nationale a voté en faveur de la revalorisation des petites retraites agricoles. Cette décision a été prise contre l'avis du gouvernement, illustrant une divergence entre le pouvoir exécutif et une partie du pouvoir législatif sur une question sociale. Concrètement, cette mesure prévoit de porter les retraites agricoles à 85% du SMIC et devrait bénéficier à 186 000 retraités agricoles, dont une écrasante majorité, 178 000, sont des femmes. Cette initiative vise à améliorer le pouvoir d'achat d'une catégorie de la population ayant souvent connu des carrières pénibles et des revenus modestes,
reconnaissant ainsi leur contribution à l'économie et à l'identité rurale de la France. Enfin, sur le plan politique et judiciaire, la chef de file des députés La France Insoumise, Mathilde Panot, a publiquement exigé la démission du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, suite à l'affaire Liana. Mathilde Panot a mis en avant la responsabilité politique du ministre, une démarche qui intervient dans un contexte de forte médiatisation de cette affaire et de questionnement sur le fonctionnement des services de l'État. Nous abordons à présent la question de l'identité française et l'état de nos territoires. La Comédie Française, institution culturelle majeure, a démontré sa capacité à rayonner au-delà de ses murs, en rassemblant plus d'1 million de spectateurs sur 10 ans grâce à ses captations cinématographiques. Ce succès a été particulièrement marqué en avril, où un record de 40 745 personnes a assisté à la diffusion en direct de la pièce Le Cid dans plus de 200 salles de cinéma. Ces chiffres témoignent de l'attrait du public pour le répertoire classique et de la pertinence des nouvelles formes de diffusion pour rendre la culture accessible au plus grand nombre, contribuant ainsi à la vitalité de notre patrimoine culturel. Par ailleurs, un hommage a été rendu aux victimes de l'attentat de Magnaville, 10 ans après les faits. Cet événement douloureux rappelle la persistance de la menace terroriste sur notre territoire et l'importance du devoir de mémoire pour les victimes des attaques qui ont touché la France. C'est un rappel de la fragilité de la sécurité intérieure et de la nécessité de vigilance constante. En Nouvelle-Calédonie, l'économie locale est toujours affectée par les émeutes survenues en mai 2024. Le secteur du tourisme, en particulier, subit des pertes importantes, ce qui a des conséquences directes sur les emplois et la vie quotidienne des habitants. Les troubles sociaux et l'instabilité politique ont un impact économique durable, fragilisant un territoire déjà confronté à des défis structurels. Le secteur agricole n'est pas en reste avec les défis sanitaires. Une mission flash parlementaire a récemment examiné la gestion des crises sanitaires dans les élevages. Le rapport de cette mission mentionne notamment 117 foyers de dermatite nodulaire cutanée, DNC, recensés en 2025. Ces épidémies représentent une menace significative pour la santé animale, la production agricole et l'économie des éleveurs, impactant la souveraineté alimentaire de la France et la viabilité des exploitations. Enfin, à Clichy-sous-Bois, un hommage municipal a été rendu à un jeune homme de 20 ans, décédé, mais qui était soupçonné de proxénétisme. Cet événement a suscité des interrogations sur la nature des hommages publics et leur adéquation avec les faits judiciaires, soulevant des débats sur les messages envoyés aux citoyens et la cohésion nationale. Abordons maintenant la situation en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité sur le territoire français. Le phénomène du narcotrafic continue de générer des violences importantes. À Nantes, depuis le printemps, la ville a enregistré 4 homicides directement liés au narcotrafic, dont un homme abattu récemment. Ces chiffres traduisent une intensification de la guerre des territoires entre trafiquants et ont des conséquences directes sur la sécurité des habitants des quartiers concernés, confrontés à une violence grandissante. Dans la lutte contre ces réseaux, la justice a rendu un verdict important. Félix Bengui, présenté comme le chef du clan Yoda à Marseille, a été condamné à 12 ans de prison ferme pour narcotrafic. Cette condamnation, dans l'un des bastions français du trafic de stupéfiants, vise à déstructurer les organisations criminelles et à envoyer un signal fort quant à la détermination des autorités à réprimer ces activités. Les opérations des forces de l'ordre contre le blanchiment et le trafic de drogue se poursuivent. À Paris, une opération a permis la saisie de 270 000 € en liquide et la mise en examen de 5 suspects pour blanchiment d'argent issu du narcotrafic. De même, en Seine-Saint-Denis, une série d'opérations anti-narcotrafic a conduit à la saisie de 2,217 kg de cocaïne et à l'arrestation de 5 personnes. Ces actions ciblées visent à démanteler les réseaux d'approvisionnement et de revente, mais le volume des saisies indique l'ampleur du marché illégal de la drogue en France. La criminalité ne se limite pas aux stupéfiants. Le réseau de piratage IPTV nommé News+, qui permettait l'accès illégal à des chaînes de télévision payantes, a été démantelé. Cette opération a conduit à 11 interpellations en France et en Belgique, illustrant la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité organisée sur Internet et la protection des droits de propriété intellectuelle. Enfin, un fait divers tragique est survenu à Troyes, où un adolescent de 17 ans est décédé après avoir été poignardé. 5 personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de cette enquête.
Ce drame souligne une fois de plus la problématique de la violence juvénile et la difficulté à prévenir ces actes qui endeuillent des familles et choquent l'opinion publique. Pour conclure ce bulletin, nous nous concentrons sur les enjeux de la justice et la lutte contre les violences sur mineurs, à travers une affaire qui a profondément marqué l'opinion publique, celle de Liana. Une enquête a été ouverte pour enlèvement, séquestration et meurtre d'une mineure de moins de 15 ans, suite à la découverte du corps de la jeune Liana. Ce drame met en lumière des lacunes potentielles dans le système de protection. Selon les déclarations de Karine Durieux-Diebolt, avocate spécialisée, le meurtre de Liana aurait certainement pu être évité. Cette affirmation est étayée par le fait que des dénonciations concernant le suspect Jérôme B. avaient été ignorées par la justice 9 mois avant le drame, et ce, malgré des expertises signalant un danger. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la prise en compte des alertes, la coordination des services et l'efficacité des mesures de protection des mineurs en situation de vulnérabilité. Une 4e plainte pour viol a par ailleurs été déposée contre ce même suspect Jérôme B. dans le cadre de l'affaire Liana, renforçant les interrogations sur son parcours et les éventuels manquements dans son suivi. Face à ce constat, des voix s'élèvent pour proposer des réformes. Dominique de Villepin a notamment suggéré la création d'un parquet spécialisé dédié aux violences faites aux femmes et aux enfants. Cette proposition vise à concentrer l'expertise et les moyens pour un traitement plus efficace et plus rapide de ces affaires sensibles, qui nécessitent une approche spécifique et une meilleure coordination entre les acteurs judiciaires et sociaux. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a reconnu des dysfonctionnements dans la gestion de l'affaire Liana par les services de l'État et a présenté ses excuses à l'institution judiciaire. Cette reconnaissance, au plus haut niveau de l'État, souligne la gravité des manquements identifiés et la nécessité d'une introspection approfondie pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Elle engage les autorités à prendre des mesures concrètes pour renforcer la protection des mineurs et garantir la réactivité de l'appareil judiciaire face à des signaux d'alerte. Pour conclure, cette synthèse des faits met en lumière plusieurs défis majeurs pour la France en ce 7 juin 2026. Sur le front de la souveraineté, le rapport 2025 de la délégation parlementaire au renseignement a formulé 10 recommandations, pointant le narcotrafic et l'autonomie stratégique comme enjeux cruciaux, tandis que des ruptures de capacité ont été identifiées dans l'arme du génie militaire et que la cybersécurité reste une préoccupation constante, comme l'illustrent les vulnérabilités découvertes dans des produits IBM et Red Hat ou la rançon payée par RUAG. Politiquement, la cote de confiance de Jordan Bardella a progressé de 6 points pour atteindre 47% en un mois. L'Assemblée nationale a voté la revalorisation des petites retraites agricoles à 85% du SMIC, bénéficiant à 186 000 retraités, majoritairement des femmes, contre l'avis du gouvernement. En matière d'identité et de territoire, la Comédie Française continue de rassembler, avec plus d'1 million de spectateurs en 10 ans via ses captations. Mais l'économie de la Nouvelle-Calédonie souffre toujours des émeutes de mai 2024. Enfin, la sécurité reste une préoccupation majeure avec 4 homicides liés au narcotrafic à Nantes depuis le printemps et la condamnation de Félix Bingui à 12 ans de prison à Marseille. Les démantèlements de réseaux de trafic de drogue et de piratage IPTV se poursuivent. Sur le plan judiciaire, l'affaire Liana a révélé des dénonciations ignorées par la justice 9 mois avant le drame, conduisant Gérald Darmanin à reconnaître des dysfonctionnements et à présenter ses excuses à l'institution judiciaire, relançant le débat sur la protection des mineurs. Ces faits, chiffrés et concrets, dessinent les contours des défis et des réalités auxquelles la France est confrontée aujourd'hui. Notre engagement est de continuer à vous informer avec précision et sans filtre.